Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de paris sportifs. Après avoir parlé Ligue 1 et Bundesliga pour ce week-end, on va tranquillement s'attarder sur les top matchs européens avant que dès demain, on se retrouve pour parler Première Ligue avec une nouvelle journée qui va commencer ce samedi. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, le petit pouce bleu, le petit commentaire également pour envoyer de la force sur cette chaîne YouTube. Objectif 100 000 abonnés les gars avant la Coupe du Monde 2026. J'y crois fermement et si tu veux tous mes tickets paris sportifs, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Tu as également des invitations à des lives privés en étant dans le groupe public sans rien payer. Je t'offre des lives par moment, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est en commentaire épinglé. Hier soir, on avait fait un petit live sur TikTok. C'était plutôt bien passé. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tout est disponible dans l'espace commentaire. On commence tout de suite cette vidéo avec Caen qui joue contre Metz. Duel plutôt, on va dire, déséquilibré sur le papier entre une équipe de Caen qui est actuellement 18e et une équipe de Metz qui est actuellement 2e. Alors forcément, les objectifs sont totalement différents. Pour Caen, va falloir essayer de se maintenir. Ça semble très compliqué alors que du côté de Metz, l'objectif monté est plutôt bien parti. Donc déjà, on commence avec un avantage pour les Messins, mais également au niveau de l'état de forme. On l'a vu encore une fois cette semaine, Caen qui s'est incliné 4-2 du côté du Paris FC avec des mots assez durs de la part d'Alexandre Mendy à la fin du match. On sent clairement qu'à l'intérieur de Caen, ça va exploser dans quelques jours. Et du côté des Messins, ils sont plutôt sereins. Ils restent sur de très très belles performances, principalement à l'extérieur. Également une très belle série de 4 victoires de suite en championnat. Pour moi, je vois mal comment Metz pourrait perdre des points, ce qui serait quand même assez bête, on va pas se mentir, du côté de Caen. Une défaite qui pourrait amener les Canets tout simplement en N1 en fin de saison. Je vais prendre la victoire de Metz parce que c'est les côtés 1,86. Je trouve qu'elle est très très intéressante. On continue avec le Real Madrid qui joue contre Valence à quelques jours de jouer son quart de finale de Ligue des Champions contre cette équipe d'Arsenal. Le Real doit quand même aller jouer sérieusement ce match contre Valence, une équipe du Real qui compte 3 points de retard sur le FC Barcelone. Il reste encore 9 journées en Liga, dont le Classico. Donc pour l'instant, rien n'est perdu malgré les 3 points de retard. Cependant, au vu de la forme du Barça, il va falloir absolument prendre les 3 points pour le Real Madrid. Ça tombe bien, Valence c'est l'adversaire parfait, on le sait historiquement, le Real réussit plutôt bien à domicile contre Valence. Il y a quand même 6 victoires de suite en Liga, avec à chaque fois au moins 2 buts. Il y a eu 5-1, 2-0, 4-1, 2-0, 3-0, 2-0. Pour moi, il n'y a pas trop de débat, on l'avait vu au Barça, Valence est quand même limité contre les Cadors. Donc je vais chercher la victoire du Real et au moins 2 buts dans le match, c'est coté à 1,46. Mais je vois pas forcément le Real forcer plus que ça, une petite victoire 2-0. Je trouve que c'est un bet plutôt intéressant. On continue avec le Barça qui joue contre le Betis de Séville. Sur ce coup, je t'enverrai mon analyse directement sur mon groupe Telegram. C'est clairement le genre de match sur lequel je vais me positionner. Il y aura du buteur à aller chercher principalement du côté du Barça, mais j'attends d'avoir les compos d'équipe pour me positionner dessus. En tout cas, à vue d'œil, le Barça devrait logiquement, encore une fois, faire le taf. Mais attention, parce que le Betis réussit plutôt bien également actuellement. On enchaîne avec Séville qui joue contre l'Atlético de Madrid. Et sur ce coup, on va revenir après sur Dunkerque-Guingamp. Mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur, comme pour Dunkerque, on en parlera tout à l'heure. J'ai peur de cette fin de saison pour les Colchoneros qui en seulement, allez, on va dire 3 semaines, 2-3 semaines, ont perdu la Ligue des Champions après l'élimination contre le Real Madrid, ont perdu également en Coupe du Roi en demi-finale contre le FC Barcelone et qui viennent d'enchaîner également 3 matchs sans victoire en Liga et qui comptent 9 points de retard sur le FC Barcelone. Donc à vue d'œil, en seulement, allez, on va dire 15 jours, l'Atlético Madrid a tout perdu. Griezmann n'aura pas un nouveau titre avant de quitter l'Atlético Madrid. Et à côté de ça, tu as une équipe de Séville qui certes fait de très mauvaises performances à domicile actuellement, mais qui historiquement a toujours un petit peu embêté l'Atlético de Madrid. Donc moi, je vais partir tout simplement sur les deux marques. C'est coté à 1,85 et je trouve que c'est assez intéressant parce que l'Atlético Madrid va avoir une fin de saison assez compliquée quand tu as un objectif de remporter des trophées et que tout s'effondre. Et bien forcément, dans les têtes des joueurs, ça va être un petit peu différent.
On continue avec l'AS Rome qui joue contre la Juventus de Turin, une équipe de Rome qui est tout simplement impressionnante actuellement. Depuis l'arrivée de Ranieri, ça ne fait que gagner à domicile. Les stats sont simples sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 12 victoires et un seul match nul. Une équipe de la Roma qui était complètement distancée des places européennes il y a maintenant, allez, on va dire 4-5 mois. Et tout simplement, à l'heure où je vous parle, il compte seulement 4 points de retard sur Bologne qui actuellement est 4e. Donc c'est un match ultra important pour les deux équipes parce que c'est également pour la Juventus le match de confirmation après la victoire 1-0 à domicile contre la Genoa et l'arrivée de Tudor. Cependant, cette équipe de la Roma, pour moi, elle est beaucoup trop fiable actuellement pour perdre des points ou en tout cas pour perdre tout court à domicile. Cependant, on le sait, la Juve, c'est le roi du match nul en Italie. Donc, je vais prendre Rome ou nul et au moins un but dans le match, cote à 1,59, plutôt intéressant. On continue au Portugal avec un des nombreux chocs de cette saison entre Porto et Benfica. Alors pour Porto, on ne parle plus de titre depuis maintenant quelques semaines. 9 points de retard sur le duo Sporting Benfica. Cependant, Porto doit quand même assurer sa 3e place car Braga est juste derrière. C'est la différence de but qui départage les deux équipes. Donc on a quand même deux équipes qui sont un peu dans l'obligation de s'imposer. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément qu'ils vont devoir gagner à tout prix, mais en tout cas le nul n'arrange personne car en cas de nul, Braga pourrait potentiellement passer devant Porto et en cas de nul, Benfica pourrait potentiellement avoir 2 points de retard sur le Sporting. Donc je m'attends à un duel extrêmement intéressant car même si Porto fait une saison assez moyenne, contre les Cadors, ça a joué le jeu cette année. Match nul contre la Roma, 1 but partout en Coupe d'Europe. Match nul contre le Sporting, 1 but partout. Match nul contre Manchester United, 3 buts partout. Et également victoire contre Braga. Donc tu as quand même une équipe de Porto qui à domicile est sérieuse. Cependant, offensivement, Benfica pour moi, il n'y a pas mieux au Portugal. Donc je vais chercher les deux marques à 1,66. Il n'y a pas trop d'avantages avec ce Porto Benfica. Généralement, ça varie d'année en année. Donc pour moi, je vais plutôt aller chercher les deux équipes qui marquent. Pardon, Dunkerque contre Guingamp. Là, ce match, il est intéressant parce que comme je te l'ai dit, pour l'Atlético Madrid, c'est quasiment le même genre de match. Déjà, le premier constat qu'on peut faire, messieurs, dames, sur cette rencontre, c'est qu'à domicile, Dunkerque, c'est 0 match nul et qu'à l'extérieur, Guingamp, seulement 1 match nul. Donc, tu l'auras compris, d'entrée de jeu, personnellement, je vais exclure le nul. Le nul, d'ailleurs, n'arrange personne car à l'heure où on se parle, Dunkerque est 5e et Guingamp 4e. L'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une 3e place, voire mieux. Ça semble compliqué. Il reste quelques journées en Ligue 2 et ça compte pas mal de points de retard. Mais à côté de ça, on pourrait quand même avoir deux équipes qui vont avoir l'envie d'aller gagner. Sur ce coup, moi, je vais tout simplement partir sur le fait qu'il y ait un vainqueur avec quelques buts dans cette rencontre. Je vais prendre Dunkerque ou Guingamp et plus d'1,5 but. Cote à 1,77. Et enfin, on termine cette vidéo avec Bologne qui joue contre le Napoli. Là aussi, on va parler qualification en Ligue des Champions. Même si Naples peut encore être champion, on sent quand même que l'Inter a 2-3 classes au-dessus. L'expérience joue clairement pour les interistes actuellement. Le point positif pour Naples, pour aller chercher le titre, c'est que l'Inter va continuer à jouer la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Cependant, actuellement, c'est pas un Napoli très serein. 4 matchs sans victoire à l'extérieur, à la Roma, à la Lazio, à Comme et à Venezia, un peu plus inquiétant. Les deux derniers déplacements, au contraire de Bologne, qui déjà de base fait une très belle saison à domicile. Les stats sont plutôt édifiantes. 9 victoires, 5 nuls, une seule défaite et 13 petits buts encaissés pour 29 marqués. Donc quand même une équipe de Bologne très performante à domicile. Et à côté de ça, tu as également une série plutôt impressionnante de 7 victoires de suite pour Bologne, avec des matchs plutôt références. Il y a eu Dortmund, il y a eu le Milan AC, il y a eu la Lazio dernièrement pour une victoire 5-0. Donc moi perso, je vais surfer sur la dynamique de Bologne et partir sur la victoire des locaux remboursés 6 nuls, cote à 1,82. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle vidéo concernant les top matchs européens. Et on se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Très bonne soirée, très bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.